La bibliothèque Paul-Trépanier, c'est plus qu'un lieu, c'est un concept. Un concept de liberté intellectuelle où s'exprime la réflexion, la création et le partage. Un concept où des fibres individuelles composent un tissu social varié, uni, pour former une communauté où les histoires prennent vie. À travers ces histoires, se racontent les chapitres d'un milieu de vie accueillant, dynamique et inclusif. Au fil des jours, ces récits sont une source d'émerveillement, d'amitié et d'échange. Évoluant au rythme de l'ère numérique, votre bibliothèque vous accompagne. De l'étagère au salon, du papier à l'écran ou de l'aube à l'aurore, votre univers vous suit, faisant fi du temps et de la distance. Votre histoire se révèle beaucoup plus que par des mots, elle se raconte à travers des moments. La bibliothèque Paul-Trépanier de Granby. Racontez-vous. Bonjour à tous, Alexandre Patnaud, coordonnateur de la division des archives à la ville de Granby, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes repassé dernièrement après des travaux du centre-ville et de la nouvelle plage Jean-Lapierre, vous avez peut-être remarqué qu'il y a maintenant 4 cloches qui s'y trouvent, les 4 cloches qui se trouvaient au clocher de l'église Notre-Dame à une certaine époque. Évidemment, les cloches de l'église Notre-Dame ont rythmé littéralement la vie de la paroisse Notre-Dame et de toute la communauté granbyenne pour plus d'un siècle, en fait depuis plus de 107 ans. Par contre, si on en retrouve 4 aujourd'hui sur la place Jean-Lapierre, il faut savoir qu'il y en avait seulement 3 au moment de la construction et de l'inauguration de l'église en mai 1906. Ces 3 premières cloches, en fait coulées dans une petite fonderie située à Paris, en France, sont d'ailleurs de taille relativement modeste si on les compare en fait aux églises de la même taille que l'église Notre-Dame, ce qu'on peut attribuer aux faibles moyens à la disposition de l'église et de la paroisse de la fabrique à l'époque. Une 4e cloche plus imposante sera offerte par l'homme d'affaires J-Ambroise Comeau et sa conjointe Mariana Trudeau en août 1955. Cette cloche, en fait, provient donc d'une fonderie très célèbre en France, la fonderie Paccard, qui est une des plus grandes, en fait, fonderies de France. Elle pèse plus de 5000 livres, cette 4e cloche, ce qui en fait, comparativement aux autres, la plus imposante cloche des églises grandiennes. Et d'ailleurs, son installation, elle n'a pas été de tout repos si on se fie à la voie de l'Est de l'époque. Semble qu'au moment de la hisser au sommet, mais dans le clocher, un clocher qui est quand même à une hauteur de plus de 60 mètres, eh bien, les câbles s'étaient rompus, une partie des câbles s'était rompue, ce qui avait fait tournoyer la 4e cloche vers la façade de l'église, et on a failli même perdre la fameuse demi-rosace qui orne la façade de l'église.
Lors de l'installation d'une cloche d'église, l'usage veut qu'on lui consacre une bénédiction, lors de laquelle on lui octroie un nom, on lui désigne un parrain ou une marraine. Ces parrains-marraines peuvent rendre hommage à différents saints de l'Église, à des membres du clergé ou encore aux donateurs, aux contributeurs de la construction de l'Église. Outre ces quelques noms, il est également d'usage d'inscrire les noms des personnes en présence ou des gens au pouvoir, soit temporel, donc les pouvoirs politiques ou le pouvoir religieux à l'époque. Muette depuis la dernière messe qui a été célébrée à l'Église Notre-Dame à l'été 2013, les cloches ont été retirées justement du clocher à l'été 2020 pour leur restauration. Et bien évidemment qu'on ne puisse plus les entendre, on peut maintenant au moins voir et admirer ces joyaux de notre patrimoine grand bien mis en valeur en plein cœur de notre centre-ville. Aujourd'hui, nous allons tester vos connaissances sur un sujet encore trop méconnu du public, l'avertisseur de fumée. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Ben là, c'est facile. Ben, vous seriez surpris. Je suis en compagnie de Jackson. Quel est ton niveau de connaissance, toi, en prévention incendie? Expert. As-tu des avertisseurs de fumée, toi, à la maison? Ben oui, là, tout le monde sait ça. Effectivement. Un avertisseur de fumée est obligatoire dans chaque résidence et à chacune des étages. Il doit être installé à moins de 5 mètres des chambres à coucher, au plafond ou sur un mur à une distance de 4 à 12 pouces ou 10 à 30 cm du plafond. Nous entendons encore trop souvent les gens dire qu'un avertisseur de fumée électrique est bon à vie. Come on! Qu'il soit électrique ou à pile, un avertisseur de fumée a une durée de vie de 10 ans. Quand doit-on changer les piles de l'avertisseur de fumée, Jackson? Au changement d'âge très important. Sur ce,
Je vous laisse aller vérifier vos avertisseurs de fumée. Et n'oublie pas, le responsable, c'est toi. Bon après-midi. Bienvenue à cette séance extraordinaire du mercredi le 8 novembre 2023. On va passer à l'ouverture et l'adoption de l'ordre du jour. Madame Meunier. Oui, bonjour à tous. Donc, je confirme que la présente séance extraordinaire a été dûment convoquée et tenue régulièrement selon la loi. Donc, il y aurait lieu pour le Conseil de procéder à l'adoption de l'ordre du jour tel que soumis. OK. Adopté par Mme Tremblay, secondé par Mme Rowe. On va passer au point 2.1. Ah, je m'excuse, on va pas... Les absences motivées, Mme Julie Bourdon de la mairesse et aussi M. Giard, Vincent et Lacasse. Parfait, c'est noté, merci. On va passer au point 2.1, la réglementation. Mme Meunier. Oui, donc il s'agit d'un projet de règlement, décrétant une dépense de 1 068 000 ainsi qu'un emprunt de 968 000, incluant les frais d'escompte et d'émission, pour l'acquisition de la propriété qui est située au 553 rue Léon Armel, où était située l'ancienne usine Cresswell, face au centre aquatique des Jardins de Granby. Ce règlement est soumis à l'approbation des personnes habiles à voter sur l'ensemble du territoire de la ville. Alors, toute personne qui souhaite s'opposer à cet emprunt est invité à venir signer le registre qui se déroulera du 20 au 24 novembre prochain, de 9h à 19h ici même, à l'Hôtel de Ville. Alors, il y aurait lieu pour le Conseil de procéder à l'adoption de ce règlement. OK. Proposé par M. Lemay et secondé par M. Dionne. C'est vrai, j'avais oublié de mentionner qu'il y a seulement une période de questions qui est à la fin de l'Assemblée. Donc, si on est rendu à la période de questions. S'il y a des citoyens qui veulent poser des questions, vous avancez au micro et puis vous posez votre question. Vous indiquez le numéro de quartier dont vous demeurez. OK. Il ne semble pas y en avoir. Madame Meunier, est-ce qu'on a par courriel? Non. OK. On va passer d'abord à l'item 4, qui est la levée de la séance. OK. La levée de la séance, Madame Baudin, assistée de M. Goulet. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Tout le monde a contribué.